d'ici! Tabarnak, ah ouais, sors d'ici, hostie! Hey, bonjour, bonjour. C'est bien? Non? Ben, dans le fond, chacun de nous rencontrons des problèmes lors des sorties hivernales. Et ceux-ci sont faciles à résoudre malgré le grand danger qu'ils sont. Bien s'habiller. C'est pas trop prudent afin d'éviter des engelures et l'hypothermie. Les risques d'avalanche et la traversée des lacs gelés existent toutefois, et des précautions particulières doivent être appliquées. N'oubliez jamais d'avertir un ami lorsque vous partez en excursion. Vous devez lui indiquer la date de votre retour ainsi que l'heure, afin d'assurer de ne pas être oublié. Lorsqu'il fait froid, ton corps cherche à canaliser le sang vers ses organes vitaux. C'est donc pourquoi le doigt et les orteils se refroidissent en premier. Une engelure est facile à distinguer. Elle a une apparence cireuse et est froide au toucher. Il est donc important d'avertir quelqu'un lors d'un changement sur la peau, car le froid semblera normal sur lui. Soyez attentif aux taches blanches sur le bout du nez et sous les yeux, car ces endroits sont aussi vulnérables. L'hypothermie se signale d'un grellement complet du corps et est suivie d'une diminution des habiletés motrices et peut s'en suivre à un stade avancé d'hallucination. L'hypothermie peut conduire à la mort, même si la personne est reconduite au chaud. Elle doit donc être bien traitée. Attention, l'hypothermie se reconnaît à de petits détails. Il est bien important de se rappeler de s'habiller en pleurs d'oignon. Évidemment, lorsque je dis pleurs d'oignon, je ne parle pas de réels pleurs d'oignon, mais je parle du principe de multicouche. Vous aurez besoin des mitaines et des chaussettes de rechange. La laine est fortement conseillée. Des pochettes chauffantes, communément appelées hot pad, vous sera très utile. Croyez-moi. Le truc à Frankie. Buvez beaucoup de liquide même si vous n'avez pas soif. Et plus elle est chaude, mieux c'est. Yo, mom! Une bière, Francis? Non, maman, je veux un chocolat chaud. Mangez régulièrement pour prendre des forces. Desserrez vos bottes et surtout à l'occasion d'ascension. Avant de partir en expédition, prenez attention à la météo. Le brouillard et la neige peuvent aisément nuire à la navigation à vue. Il est donc très fiable de perdre son chemin et comme le dirait l'aventurier, rien ne ressemble plus à un rocher recouvert de neige qu'un autre rocher recouvert de neige. Ta gueule! De rivière et de lacs gelés est un autre risque pour la navigation. Il faut savoir les endroits de ceux-ci les plus sécuritaires en tout temps. Enfoncer ne serait-ce qu'une partie du corps dans l'eau glacée pourrait causer un refroidissement du corps à long terme. N'oubliez pas d'apporter une carte du sentier ou du terrain afin de bien connaître les lieux. Si vous êtes à proximité de pistes de ski de fond, il vous faudra une carte de piste. Une boussole de qualité sera de mise, car perdre le cap ne sera pas utile. N'oubliez pas votre récepteur GPS. Il sera plus utile que la carte et la boussole. Bien qu'amusant, l'ascension de terrain montagneux comporte des risques extrêmement dangereux. Une soudaine accumulation de neige suivie d'un changement de température ou de direction du vent peut changer l'apparence d'une fine colline à un piège mortel.
C'est pourquoi, avant de s'aventurer en montagne l'hiver, il faut suivre un cours sur les avalanches et être bien équipé. Vous serez obligé d'apporter un RVA. afin de survivre à un avalanche. Des bâtons de ski vous faciliteront la tâche. Une pelle pour creuser dans la neige sauvera peut-être la vie de votre compagnon. Et peut-être même La vôtre. Moi, ha, 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 ha. On vous a eu en tabarnak. C'était pas la fin pantoute. Je filme. Je filme. Tabarnak.